avant que je rencontre ma femme, et là déjà j'ai pas eu de chance parce que je cherchais une femme et je suis tombé sur la mienne. Avant ça donc, et question nana, j'ai connu il y a quelques années une période de disette, de désert quasi absolu. J'étais d'ailleurs tellement seul, je souffrais tant de la solitude que j'avais fait débrancher la sonnette à ma porte d'entrée. Et ça, quand on est trop seul, c'est l'idéal. Oui, parce qu'au moins, on peut toujours se consoler en se disant qu'on a peut-être sonné, mais qu'on n'a pas entendu. Et alors, j'étais en manque, mais terrible. J'en étais au point où j'arrivais même à trouver de l'érotisme dans Question pour un champion. Et je pars. Et ça posait de tels problèmes dans ma vie quotidienne que j'étais même allé voir une assistante sociale. Tu parles d'une assistante sociale. Elle n'a même pas voulu coucher avec moi. Alors, toute l'année, on débloque des crédits pour le social, et quand on en a besoin... Ça, c'est le genre d'injustice qui me bouffe. Je crois me souvenir qu'on était en octobre et que ma dernière relation datait de Noël l'année d'avant. Et elle n'était pas venue. Et on peut dire ce qu'on veut, mais les marrons sans la dinde, ça n'a pas grand intérêt. J'avais pourtant tout préparé ce jour de Noël. Tout était prêt, le repas, tout était dressé, sans exception, la table y comprise. Je laisse le temps. J'avais mis son cadeau dans une assiette, une superbe montre en boucle d'oreille. Très pratique pour regarder l'heure. Surtout grâce au bracelet miroir que j'ai mis avec. Et elle n'est pas venue. J'ai fêté Noël tout seul. J'ai réajusté les boules au sapin. Par acquis de conscience, j'ai jeté un coup d'œil dans la cheminée où j'ai retrouvé mes 2 souliers complètement calcinés et absolument rien dedans. Quel connard, ce Père Noël! J'ai passé toute la journée du 23 à lui installer un système de poulies dans la cheminée pour lui faciliter la tâche. Et rien, pourri! Alors quoi, c'est la grève des traîneaux? Et mes voisins du dessous qui chantaient Minuit chrétien à tue-tête. De quel droit ils sont heureux, ces gens, d'abord? Quand on sait que les 2 tiers de la planète crèvent de misère sous les bombes et que Murray passe son Noël tout seul devant la télé, je m'excuse, mais on peut pas réveillonner la conscience tranquille. Enfin, mes voisins, je les retiens. Il n'y a pas plus con qu'un voisin. Alors c'est vrai, il y a des voisins, ils sont tellement cons qu'on dirait qu'ils étaient déjà voisins avant d'habiter à côté de chez vous. Enfin bref, j'étais là, mon revolver à la main, prêt à jouer à la roulette belge. Oui, la roulette belge, devenue plus tard la roulette russe. Les Russes ont simplement un peu corsé le jeu en retirant 5 des 6 balles du chargeur. C'est comme les toilettes turques. Au départ, c'est une invention belge. Les Turcs n'ont fait qu'ajouter le trou. Enfin bref. J'étais là, prêt à gagner à la roulette belge, quand tout à coup j'ai entendu mes 2 voisins du dessus qui s'engueulaient. Ça m'a redonné une folle envie de vivre. Et le comble, c'est que c'est là que j'ai failli me tuer en penchant trop à la fenêtre pour mieux entendre l'engueulade des voisins du dessus. Je me suis dit, là, Murray, t'es en train de faire l'âne pour avoir du son. Et il n'empêche que ça m'avait redonné le moral. J'ai foutu le feu à la crèche avec le petit Jésus dedans. Juste comme ça, pour le plaisir. Et j'ai fêté mon petit Noël comme si de rien n'était. J'ai récité ma petite poésie devant le sapin. Après quoi, je me suis offert mon propre cadeau. 12 bouteilles de Bordeaux 61. Et alors, j'étais tellement content que j'ai fait comme les enfants. J'ai joué avec mon cadeau tout de suite. La dinde n'étant toujours pas là, j'ai remis mes marrons au congélateur pour le Noël de l'année suivante. Non, on peut dire que j'ai passé de belles fêtes cette année-là. Oui, parce que c'est pas tout. La Saint-Sylvestre aussi. Je l'ai fêté tout seul. Bon, là, j'ai pas de regrets parce que ça m'a évité à minuit de devoir commémorer la Saint-Faux-Cul. Oui, vous savez, tous ces gens qui vous souhaitent bonheur, prospérité et surtout la santé, hein, alors que toute l'année, ils regardent attentivement si votre nom ne figure pas par hasard dans la rubrique nécrologique.
Tous ces emmerdeurs qu'on peut pas encadrer 365 jours sur 365 et qui, à minuit, le champagne aidant, deviennent juste un peu cons, mais gentils. Eh bien non, moi j'étais tout seul le soir du 31 décembre. J'ai passé la soirée du 31 et le premier jour de l'an à regarder la TSR. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. Et encore, c'est pas le pire, parce que le comble du solitaire, le paroxysme de la solitude, c'est le 6 janvier, se taper tout seul la galette des rois et ne pas trouver la fève. Là, j'ai l'air de plaisanter, mais ça m'est arrivé cette année-là. J'ai même pas pu me mettre sur la tête la petite couronne en papier qu'ils avaient mise avec. Non, parce que j'ai des principes, Et alors, quand je suis retourné au supermarché pour me plaindre, ils m'ont dit qu'ils mettaient plus de fèves dans les galettes parce qu'il y a des gens qui s'étranglaient en les mangeant. J'ai dit, mais c'est arrivé souvent? Ils m'ont dit, non, une fois, mais c'est une fois de trop. Mais si vous voulez vraiment une fève, vous pouvez en acheter une séparément au rayon fèves et la mettre vous-même dans la galette. Ah bah tiens, déjà que je me tape ma galette tout seul. Va falloir en plus que je cache moi-même ma fève en faisant semblant de pas savoir où elle est. Le suspense. Non mais enfin, c'est incroyable, cette obsession du risque zéro. Il y a un type qui, dans cette première partie de siècle, s'est étranglé en bouffant la fève, et si ça se trouve, ce con, il était tout seul et il l'a caché lui-même. Et on retire les fèves des galettes? Non mais à ce tarif-là, il n'y a qu'à enlever les noyaux dans les cerises pour éviter les pépins. Non, on marche sur la tête, là, on marche sur la tête. Lui, c'est Thierry Maury. Mesdames, messieurs,